Qu'est-ce que c'est Cacaluta? Cacaluta, ça dit quelque chose? Tu as vu Et ta mère aussi, d'Alfonso Cuarón? Oui, tu sais, ce film mexicain avec Diego Luna et Gael García Bernal. Tu te souviens de l'histoire? C'est deux jeunes qui commencent un voyage dans le sud-ouest du Mexique, sur la côte oaxaquénienne, à Huatulco plus précisément. Et ils vont en direction de la Boca del Cielo. Quand ils arrivent en fait sur cette plage vierge, superbe, ils sont complètement émerveillés par sa beauté. Et tu te rappelles? Ben c'est celle-là, la Boca del Cielo. En fait, c'est pas son vrai nom. Elle s'appelle l'oiseau noir en zapotèque, cacalote, c'est-à-dire cacaluta. Et ouais, il n'y a pas de doute, cette baie en forme de cœur est splendide. C'est un véritable paradis terrestre. Pourquoi c'est indispensable que Cacaluta reste naturel, qu'aucun projet d'urbanisme ne se rallie sur cette baie? Parce qu'avant tout, Cacaluta est une zone humide, qui représente une source de vie indispensable pour toute la région. Ces lagunes du Sanate Cacaluta sont une inestimable réserve naturelle d'eau, même en saison sèche, parce que ça génère une irrigation continue du sol pour les écosystèmes qui l'entourent, ça maintient un microclimat fondamental pour la subsistance de beaucoup d'espèces végétales, d'animaux, et ça constitue un abreuvoir fondamental pour la faune locale. La richesse de Cacaluta est éblouissante par sa variété. On y trouve 110 espèces d'oiseaux, 40 de mammifères, 43 espèces de macroalgues, 40 familles botaniques et 94 registres de mollusques. Bon, évidemment, ces chiffres ne signifient rien. Ils prennent du sens que lorsque, par exemple, on peut écouter le chant des oiseaux ou admirer leur vol. C'est la même chose avec le nombre considérable de mammifères sur la baie. C'est normal de voir des cerfs, des fourmiliers ou des sangliers, mais c'est plus difficile de croire qu'ils cohabitent avec des chatons, des pumas, des belettes, des oslots, des rats poches, des porcs-épics, des chauves-souris, etc. Et au-delà de la terre ferme, on rencontre une riche variété d'espèces marines comme les dauphins, les baleines, au milieu d'une grande réserve de corail qui abrite une infinité de poissons colorés. Sans oublier les tortues qui viennent pondre sur la plage de Cacaluta. Bref, la faune terrestre et aquatique est très diverse et abondante grâce à la zone humide et à la flore de Cacaluta. Sa végétation exubérante, ses arbres, ses plantes et ses fleurs représentent une source de vie essentielle et irremplaçable. Quel projet pourrait être fatal à Cacaluta? Depuis 2008, Fonatour, le Fonds national pour le développement du tourisme, veut construire un autre terrain de golf sur la baie de Cacaluta. En soi, c'est un projet absurde et irrationnel vu qu'à 10 km de là, à Tangolunda, il existe déjà un terrain de golf où les golfeurs brillent par leur absence. En plus, il faut savoir qu'un terrain de golf, ça implique une consommation démesurée d'eau pour l'arrosage de gazon, qui est équivalente à la consommation d'une population d'entre 9 000 et 12 000 habitants. Et quand on voit que Fonature coupe déjà souvent l'eau aux habitants de Huatulco pour fournir les hôtels, on sait que c'est une ressource qui se fait de plus en plus rare et de plus en plus précieuse. C'est pour ça que la construction d'un autre terrain de golf dans une baie de Huatulco semble carrément suicidaire, aussi bien pour les habitants que pour les animaux et une grande partie de la flore. De même, l'utilisation d'engrais, d'herbicides pour le gazon provoque inévitablement la pollution de la terre et de l'eau douce qui ensuite va se déverser dans la mer. Bref, un autre terrain de golf à Huatulco, ça conduirait inexorablement à la désertification et à la mort de son inestimable richesse, la nature. De toute façon, il suffit de regarder d'autres exemples de terrains de golf et de complexes hôteliers dans le monde pour constater qu'ils créent une fausse offre, vu qu'il y a très peu de gens qui jouent au golf, et un mauvais investissement qui coûte très cher à la société, que ce soit au niveau environnemental comme au niveau socio-économique. Pourtant, Fonatour, le Fonds national pour le développement du tourisme, et la municipalité de Santa Maria de Huatulco persistent à vouloir construire un autre terrain de golf. Et selon le nouveau plan d'urbanisme de juillet 2012, il y a un hôtel éco-resort qui serait prévu dans la baie de Cacaluta. Un hôtel qui n'a naturellement rien d'économique ni d'écologique, mais tout d'un écocide. Vu que sa construction engendrerait la déforestation et une consommation considérable d'eau pour les salles de bain, piscines, cuisines, etc. et la production d'une quantité substantielle de déchets polluants. Finalement, en vue du grand développement touristique dans les baies de Cacaluta, Maguey et Lorgano, l'EDF mexicain, c'est-à-dire un CFE, a entrepris un chantier de postes électriques dans la baie de Cacaluta, qui vise à alimenter en énergie environ 4000 chambres.
Mais les conséquences pernicieuses du projet n'ont pas tardé à se manifester. Bien sûr, la pollution du sol par la présence d'huiles usagées, de déchets solides et chimiques, et la déforestation d'un terrain mais luxuriant. Selon l'Institut national de l'écologie et du développement durable, il y a déjà 7 hectares d'arbres qui ont été abattus. Pour l'instant, on évoque ici que les répercussions déplorables du poste électrique en chantier. Mais si le nouveau plan d'urbanisme se réalise comme prévu, la forêt, les animaux, les deux lagunes, l'eau douce ne devraient pas tarder à disparaître complètement de Cakaluta. Qu'est-ce que les organismes environnementaux ont fait contre ce projet d'urbanisme? D'abord, personne n'a réagi au nouveau plan d'urbanisme de Santa Maria de Huatulco. Donc, on a contacté entre août 2012 et février 2013 les représentants des institutions mexicaines chargées de la protection de l'environnement. On leur a demandé davantage d'informations sur les intentions du Fonds national pour le développement du tourisme, Fonatur, et les outils légaux à utiliser. Les questions étaient essentiellement les suivantes. 1. Comment est-ce qu'on peut faire valoir des titres internationaux, des reconnaissances comme la réserve de la biosphère, qui a été obtenue en 2006 par l'UNESCO, et la Convention Ramsar, l'accord relatif aux zones humides d'importance internationale. Comment les faire valoir? 2. À quoi ont servi les preuves de la dernière inondation de Cakaluta en juillet 2011? Ce phénomène a démontré sans conteste que tout le complexe écologique de Cakaluta était une zone inondable. Et cela la convertissait légalement en zone fédérale, donc inviolable et intransmissible, ce qui empêchait automatiquement et irrévocablement que l'on puisse toucher à cet espace naturel ou qu'il puisse passer aux mains du privé. Alors, je demande pourquoi la loi n'est pas appliquée dans ce cas? 3. Si la Constitution fédérale mexicaine, notamment avec les articles 4, 25 et 27, les multiples lois et les normes en vigueur ne permettent pas de convertir Cakaluta en zone inviolable et intransmissible à titre préventif et sans appel, comment est-ce qu'on peut éviter sa privatisation? Comment est-ce qu'on peut remplir ce pernicieux vide juridique? Bon, jusqu'à maintenant, aussi bien le maire de Santa Maria de Huatulco que les différents organismes environnementaux, tels que le secrétariat de l'environnement et des ressources naturelles, la SEMARNAT, au niveau local, comme la Commission nationale de l'eau, CONAGUA, ou le Fonds mondial pour la nature, WWF, au niveau régional et national, ils nous ont tous répondu par un mutisme des plus éloquents. Quant à la Commission pour la connaissance de l'usage de la biodiversité CONABIO, le secrétariat de l'environnement et des ressources naturelles au niveau régional et national, la Commission nationale des zones protégées CONAP au niveau local et national et l'entité judiciaire pour la protection de l'environnement, la PROFEPA, au niveau régional et national, ils se sont contentés de réponses purement bureaucratiques, c'est-à-dire invariablement techniques, vides et sans engagement. Donc, en novembre 2012, lorsque les travaux pour le poste électrique ont commencé, la complicité du secrétariat de l'environnement et des ressources naturelles, c'est-à-dire la SEMARNAT, avec le Fonds national pour le développement touristique, c'est-à-dire Fonatur, est devenue évidente, vu que le projet de la Commission fédérale d'électricité, c'est-à-dire l'EDF mexicain, ne pouvait se réaliser qu'avec les 2 autorisations de la SEMARNAT. Donc c'était clair. Cependant, en fait, fin novembre 2012, il y a eu un retournement de situation. Face à la pression de la plainte de 3 députés locaux, il y a la SEMARNAT qui a dû demander à la Commission fédérale d'électricité d'arrêter temporairement le chantier en attendant l'inspection de l'entité judiciaire pour la protection de l'environnement, la PROFEPA. Alors c'est vrai, le chantier a donc dû être suspendu quelques jours avant de reprendre de plus belle début décembre 2012. Et finalement, c'est le 11 mars 2013, la PROFEPA a finalement condamné la Commission fédérale d'électricité à une amende pour ne pas avoir respecté les termes et les conditions du contrat. Mais elle n'a nullement exigé la fermeture du chantier. L'écocide continue sans trêve à Cakaluta. Quant à la Commission nationale des zones protégées, son intervention s'est réduite à l'émission d'un petit papier, son opinion technique négative au sujet du chantier entrepris. Bref, le cas du poste électrique à Cakaluta montre
qu'aussi bien la municipalité Santa Maria de Huatulco comme les supposés organismes chargés de la protection de l'environnement renoncent aisément à remplir leur mission de préservation de la nature pour exécuter les plans funestes de Faune-Nature, même si ceux-là sont complètement illégaux et irréparables pour l'environnement. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver Kakaluta? Maintenant, tu sais que Kakaluta est menacé de mort. C'est un problème international, le problème de tous et de chacun. Parce que nos vies, elles dépendent de la nature, de l'eau, des arbres, des animaux, etc. Alors, désormais, tu es libre de choisir entre trois possibilités. 1. Tu préfères participer activement à ce crime organisé en soutenant ceux qui souhaitent détruire Kakaluta avec ce nouveau plan d'urbanisme. Ou 2. Tu décides d'ignorer le problème, de te taire, de te résigner, de ne pas agir et de te faire complice de tous ces criminels. Ou 3. Tu respectes la vie, la nature et tu veux sauver Kakaluta. Tu désires qu'elle demeure naturelle pour tous. Tu veux résister au cynisme de ces opportunistes cupides. Eh ben bravo, tu as encore le temps d'agir. Tu peux informer, parler de Kakaluta dans ton entourage, partager et diffuser l'information, les photos, les vidéos, la pétition, commenter les articles et les publications sur le thème, écrire, apporter ton témoignage, faire connaître ton opinion, ton point de vue. Tu peux faire beaucoup de choses en réseau aussi. Contacter des organisations internationales, des activistes, des journaux, des radios ou autres moyens de communication, etc. Et si Kakaluta t'inspire, tu peux composer une chanson, un poème, la dessiner, la peindre, la prendre en photo, faire un court-métrage, un documentaire ou une danse, ou utiliser n'importe quelle forme d'art. Et si tu connais des gens qui ont vécu à Kakaluta ou qui aiment et connaissent bien cette baie, tu peux les interviewer et partager leurs précieux témoignages. Si tu vis à Huatulco, tu peux visiter Kakaluta et la faire connaître aux autres. Tout le monde peut agir. Mais c'est maintenant.